Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, la Russie, depuis son retour effectif en Afrique, continue de renforcer sa coopération politique, économique et militaire. Le décryptage de cet intérêt de Moscou pour le continent dès le début de ce journal. Un tiers des cancers, tout type confondus, peuvent être évités d'après l'Organisation mondiale de la santé, mais l'Afrique manque de moyens. C'est là qu'entend intervenir l'Agence internationale de l'énergie atomique à travers une toute nouvelle initiative. L'accès aux soins médicaux au Rwanda pour renforcer les différents dispositifs. Le gouvernement souhaite renforcer le partenariat avec le secteur privé. Depuis le début des années 2010, la Russie tente d'élargir la géographie de ses intérêts en Afrique. Cela se traduit par un rapprochement militaire, politique, mais aussi économique, avec des échanges commerciaux entre les deux blocs qui ont connu une croissance spectaculaire ces dernières années. Amenedji. En 2018, la valeur des échanges commerciaux entre l'Afrique et la Russie était estimée à 20 milliards de dollars selon l'Organisation mondiale du commerce, un montant en hausse de 17,2% comparé à 2017. Le Congo fait partie des États vers qui la Russie souhaite davantage renforcer ses relations diplomatiques établies depuis 1964. Il y a tout un nombre de domaines où nous avons une coopération, y compris le commerce, l'économie, les investissements. Dans le domaine humanitaire, nous avons aussi des liens de longue date. Cela comprend l'entraînement du personnel militaire, civil. Le 5 février 2022, le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, s'est entretenu avec le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhail Bogdanov, tenu en marge du 35e sommet de l'Union africaine. Les discussions ont porté sur un partenariat gagnant-gagnant, une collaboration russo-congolaise pour également porter haut les questions actuelles de l'agenda africain, la promotion de la coopération commerciale, économique et d'investissement. La Russie a donc besoin de déboucher au plan international. On voit déjà sa présence déjà en Libye et pourquoi pas le Congo, déjà présente en Centrafrique, dans la zone CEMAC. Donc cela rend le cadre d'une stratégie déjà évoquée comme un agenda international qui est une recommandation du sommet de Sochi de l'Union africaine-Russie tenu en 2019 en tant que tel. La plupart des cadres qui servent dans l'administration publique congolais, ici bien en Guinée comme au Mali, ont beaucoup fait leurs études universitaires en Russie. Outre l'aspect militaire visant à renforcer la sécurité, un accent a été mis sur les préparatifs du deuxième sommet Afrique-Russie prévu se tenir en 2022. La première édition de cette rencontre de haut niveau tenue en 2019 à Sochi marquait l'engagement des chefs d'État africains et de la Russie à renouveler leur coopération dans les domaines d'éthique, de l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques, du traitement de la dette et de l'agriculture. Plus d'1 million de nouveaux cas de cancer ont été enregistrés au cours de l'année 2018 en Afrique subsaharienne. Un nombre alarmant qui pourrait doubler d'ici 2040. Et sur le terrain, vous allez le voir, la maladie n'est pas encore une priorité en matière de santé publique dans la majeure partie des pays, faute notamment de ressources. Conséquence, le cancer reste très mal diagnostiqué. Certaines associations et organisations se disent engagées sur la question. C'est par un film documentaire de 7 minutes faisant état des besoins en médecine nucléaire et à la radiothérapie qui pourrait sauver des vies des personnes atteintes de cancer que l'initiative Rays of Hope a été officiellement lancée le 4 février 2022 au siège de l'Union africaine à Addis Abeba, Éthiopie. Pour la réussite de cette initiative, il est impératif, selon le président de la Commission de l'Union africaine, à mobiliser les soutiens des chefs d'État africains et partenaires. L'enjeu crucial est la mise en œuvre des politiques de santé d'envergure qui visent le renforcement des capacités de diagnostic, de l'offre thérapeutique et des stratégies de prévention adaptées. Votre présence témoigne de l'importance que vous accordez aux défis posés par les cancers à nos systèmes de santé en Afrique. La date ne peut être mieux choisie, car ce jour 4 février marque la journée mondiale de la lutte contre le cancer. D'après l'Agence internationale de l'énergie atomique, plus de 70% des décès dus au cancer devraient survenir dans les pays africains qui ne reçoivent que 5% des dépenses mondiales. Et sur les 55 membres de l'Union africaine, plus de 20 pays ne disposent pas d'un seul appareil de radiothérapie. Pour le président de la République du Sénégal, par ailleurs, parrain de cette initiative, l'Afrique doit mener une lutte acharnée contre ce tueur silencieux. Le cancer fait des ravages.
C'est un tueur silencieux qui cause plus de 700 000 décès par an en Afrique. Continent où 40% des pays ne disposent d'aucune unité de traitement par radiothérapie. C'est pourquoi, Monsieur le Directeur général, je n'ai pas hésité à parrainer l'initiative Race of Hope lorsque vous me l'avez présentée à l'occasion de votre visite au Sénégal au mois de novembre dernier. Des millions de personnes vivant dans des pays moins avancés meurent d'un cancer qui est souvent traitable et guérissable, tel que l'a souligné Raphaël Mariano Grossi, directeur général de l'AIEA, au cours de cette cérémonie. Il est convaincu que le projet piloté par son agence pourra renverser la courbe. Toujours sur cette question de la santé, le Rwanda souhaite œuvrer davantage en faveur de l'amélioration de l'accès aux soins médicaux dans ce pays où plus de 90% de la population est couverte depuis 2006 par l'assurance maladie. Le gouvernement souhaite développer davantage cet accès aux soins à travers un renforcement du partenariat public-privé. Marie-Raphaël Antolo. Le ministère rwandais de la Santé a annoncé son intention de modifier la politique existante sur la gestion des postes de santé. Selon l'autorité, le changement de cette politique permettra aux postes de santé d'être plus opérationnels et de répondre instantanément aux besoins des populations. Le Rwanda veut par cette vision changer le système en impliquant le secteur privé et d'autres parties prenantes. L'objectif général est d'offrir un traitement primaire et des services médicaux, y compris des services ambulatoires, curatifs, des vaccinations d'enfants et un suivi de la croissance. D'après le ministre de la Santé, la politique actuelle ne prévoit qu'une infirmière dans un poste de santé et la gestion révèle en grande partie du gouvernement. Ainsi, selon l'autorité, la nouvelle politique sur laquelle il travaille va davantage impliquer le secteur privé et d'autres parties prenantes. La grosse difficulté sera cependant d'établir une estimation du nombre de patients qu'un poste de santé pourra recevoir chaque mois, d'estimer leurs dépenses afin de pouvoir leur allouer le budget mensuel adapté. Cette vision aidera les postes de santé à planifier leur argent en conséquence, à accroître la responsabilité et à résoudre le problème du retard des fonds du régime d'assurance du Rwanda. Les entités déjà visées à cet effet sont notamment les investisseurs, les organisations religieuses, les ONG et les hommes d'affaires. Notons que le Rwanda compte un total de 1157 postes de santé, dont 588 sont gérés par le gouvernement, tandis que 569 relèvent de la catégorie des organisations non gouvernementales fournissant des services de maternité, d'ophtalmologie et de dentisserie, entre autres. Polémique au Botswana autour d'un projet de loi sur la surveillance. Ce projet porté par le gouvernement pose en effet question, notamment du côté des médias d'information, les syndicats et les acteurs de la société civile. Car si cette loi est promulguée, elle va permettre aux autorités d'intercepter certaines communications et obliger les journalistes à divulguer leurs sources, ce qui va à l'encontre de la déontologie du métier. Samantha Saberou-Sabubanga. Au Botswana, le projet de loi sur la surveillance en cours suscite des inquiétudes. Avec cette future loi, les autorités vont intercepter les communications et obliger les journalistes à divulguer leurs sources. Les organisations médiatiques du Botswana le dénoncent, expliquant que si ce projet de loi est promulgué, la liberté de la presse sera menacée, y compris les syndicats et acteurs de la société civile. Le projet de loi de surveillance au Botswana a de quoi inquiéter à plusieurs égards. Tout d'abord, il est à noter que la presse locale n'est pas encore suffisamment développée. Ce qu'on peut ajouter, c'est que cette volonté des pouvoirs publics s'inscrit dans un contexte particulier, celui de la crise sanitaire, où la presse est exposée à des problèmes financiers de manière patente, et cela s'accompagne notamment de problèmes de corruption auxquels est attentif le pouvoir en place. Les organisations médiatiques appellent alors au retrait de ce projet de loi en attendant une intense consultation publique au préalable. La divulgation forcée d'informations aux services de renseignement étatiques et forces de l'ordre accentuera la vulnérabilité des médias, ce qui pourrait, estime-t-elle, avoir des impacts néfastes directs sur l'exercice de leurs fonctions, y compris pour les autres militants sociaux.
le Botswana est reconnu comme étant une référence en Afrique, qui est plutôt stable et qu'il faille entretenir cette stabilité pour continuer à se développer et à rester une locomotive en Afrique. Ce qui peut être l'objet de la réflexion du pouvoir en place. Le Botswana occupe la 38e place mondiale sur la liberté de la presse, selon le classement 2021 de l'ONG internationale Reporters sans frontières RSF. À en croire RSF, l'exercice du journalisme au Botswana s'est amélioré. Toutefois, nuance-t-elle, les médias sont encore loin de fournir une information de service public et restent largement sous l'influence du pouvoir. Enfin, la consécration pour les Sénégalais. Les Lions de la Teranga remportent leur toute première Coupe d'Afrique des Nations, un moment historique. Le Sénégal a battu l'Égypte en finale de la CAN dimanche soir à Yaoundé. C'est Sadio Mané qui a offert le premier sacre des Lions de la Teranga en marquant le 5e tir au but. José Douglas nous a rejoint sur ce plateau pour parler de cette victoire du Sénégal. Alors ce sacre, les Sénégalais l'attendaient depuis très longtemps. Les Sénégalais enfin sacrés après 2 échecs en finale 2002 et 2019. Exactement, la 3e fois est toujours la bonne pour le Sénégal qui a su patienter dans un match difficile, car en face il y avait l'Égypte quand même, avec un des meilleurs gardiens de la CAN, Mohamed Abou Kabal, 0-0 au temps réglementaire et après prolongation, tout le monde pensait que le Sénégal allait échouer, mais sur les tirs au but, les coéquipiers de Sadio Mané, vous l'avez dit, ils se sont concentrés pour inscrire 4 buts contre 2. Première médaille aux premières victoires continentales pour le Sénégal. Il faut dire aussi que Dakar a explosé de joie après le coup de sifflet final. Le président Macky Sall a décrété cette journée de lundi férié, chômé et payé, s'il vous plaît, après la brillante victoire. Personne ne nous attendait là. J'y ai toujours cru, malgré les critiques et les statuts de favoris. Notre peuple le mérite. Je le remercie pour nous avoir poussé pendant toute la compétition. Ce sont des déclarations du capitaine Kalilou Koulibaly. Nous allons regarder le tableau maintenant, Zahra. Et le Cameroun prend la 3e place, il faut le rappeler. Après une remontada extraordinaire face au Burkina Faso, grâce au meilleur buteur de la CAN, Vincent Aboubakar, 8 buts, loin du record de Samuel Eto'o, qui reste encore à ce jour en tête dans cette compétition. Alors, il y a un homme qui a déjoué tous les pronostics. Et oui, et pour moi, c'est l'homme du match qui a été vigilant sur les coups de tête égyptiens, sur les frappes de Mo Salah. Il s'appelle Edouard Mendy, le gardien de Chelsea, qui a été dans tous les coups, repoussant en permanence les échéances jusqu'au tir au but. C'est vraiment l'homme de cette finale mémorable. Alors on a donc cette victoire du Sénégal. Ensuite, il y a eu quand même la cérémonie de clôture de cette CAN. Oui, exactement. Zara, belle cérémonie de clôture avec des artistes camerounais, Gianni Infantino, président de la FIFA, et Patrice Motsepe, le président de la CAF, ont assisté à cette finale, portant jusqu'à la tribune d'honneur le trophée au président du Cameroun, Paul Biya, qui l'a transmis au capitaine sénégalais Kalilou Koulibaly. Donc, belle cérémonie de clôture de cette Coupe d'Afrique des Nations. On revient sur quelque chose d'un tout petit peu moins festif, et c'est la polémique autour des tests Covid. Oui, ça a fait l'objet d'une large discussion aussi même au sein de la rédaction d'Africa 24 à Paris. Je crois qu'il faut maintenant fermer le rideau sur ce débat qui a entaché la CAN. Une très belle organisation quand même. Le Cameroun a réussi son examen, tout était parfait, sauf les 8 victimes et les blessés devant le stade d'Olembe qu'il faut déplorer. Les forces de l'ordre étaient déployées en grand nombre ce dimanche autour et à l'intérieur du stade. Quant aux petits problèmes de tests anti-Covid dont vous faites allusion, tout était surveillé et contrôlé par des laboratoires externes et le secrétaire général de la CAF d'apporter ses précisions sur les modalités de tests qui étaient positifs. Écoutez-le. Après 5 jours de confinement, si vous êtes négatif, on fait des tests cardiovasculaires pour pouvoir vous permettre de jouer. C'est ça juste l'ajustement qu'ils ont fait. Mais ce qui était plus important, c'est faire ces tests cardiovasculaires parce qu'après Covid, on ne peut pas laisser des joueurs aller sur le terrain comme ça et puis il y a des problèmes cardiaques. Vive la CAN 2022, vive le Sénégal et les Lions. Rendez-vous en 2023 en Côte d'Ivoire et d'ores et déjà on s'y prépare. Et 2025, la Guinée-Conakry. Vous serez en Côte d'Ivoire ? On va essayer. Merci José pour ce point complet sur cette belle victoire du Sénégal. Et c'est donc
la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.